faire du sport le matin est meilleur pour le corps que le soir. On a découvert justement lors des enregistrements du sommeil que les ondes de réparation, quand on a bu du café, elles ne sont pas là. On dort quand même, mais le sommeil est moins récupérateur. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment ce sur quoi je me bats au quotidien, c'est de dire notamment aux femmes qui me suivent que le sport n'a pas à être forcément ultra intense, on n'a pas besoin de se vider de toute son énergie. Le pire poison, c'est le sucre. Mais le sport est un médicament à part entière, voilà. Le stress fait vieillir et il y a des gens qui n'ont vraiment pas les outils. Et la marche peut à un moment devenir du sport. Il y a des piliers dans la vie. Il y a la nutrition, il y a le sommeil, il y a le stress et le sport, quoi. Le sommeil, c'est une cure de jouvence. Effectivement, les courbatures, c'est un signal que le corps envoie. On est allé un peu au-delà de nos capacités, mais parfois le corps s'habitue aussi et ça peut juste être tout aussi efficace sans avoir de courbatures, quoi. C'est qu'on est resté dans sa zone. De confort. Bonjour Alexandra, Bonjour Clarisse, très contente de te recevoir dans le podcast. très heureuse d'être avec toi. On va commencer par la petite séquence vrai-faux avant que Mhm. tu te présentes. Comme ça, on va voir un peu tous les sujets qu'on va aborder ensemble dans cet épisode. C'est parfait. Alors c'est parti, faire du sport le matin est meilleur pour le corps que le soir. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que, quand on fait du sport, on augmente, toutes les neurohormones, de la famille de l'adrénaline. Donc on comprend bien que c'est intéressant, d'être très, dans l'action, dès le matin. On augmente aussi la production, de chaleur, donc c'est aussi intéressant à ce moment-là. Mais j'aime à dire à mes patients que quelle que soit l'heure à laquelle, on peut faire du sport, on s'arrange tous pour en faire et c'est déjà très bien. Hmm. Donc peut-être que pour quelqu'un qui a du mal à dormir, qui souffre d'insomnie, on va quand même lui conseiller de faire du sport pas trop tard, parce qu'en effet, le fait d'augmenter, son adrénaline, sa testostérone, sa dopamine et puis en même temps d'augmenter, sa chaleur corporelle, c'est pas en adéquation avec un bon sommeil. Ouais. Mais après, c'est le résultat qui compte. Vous avez des gens qui font, du sport, le soir et qui dorment très bien. Hmm. Donc c'est au cas par cas. Ouais. Et justement, un bon sommeil, ça commence par se coucher tôt. Alors pas du tout, ça c'est une Ah, idée reçue. ok. Il y a ce qu'on appelle le chronotype, c'est un programme génétique, c'est un peu les couche tôt, couche tard, on a Ouais. tous entendu cette expression, et donc vous avez ce programme génétique, il est modulable, mais généralement, la définition d'un bon sommeil, c'est vous vous réveillez le matin en forme. Ok. Voilà. Si vous vous réveillez pas le matin en forme, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre sommeil. Il y a différentes causes. Heu, mais vous n'avez pas à vous coucher plus tôt, forcément, si vous souffrez d'insomnie. C'est plutôt l'inverse, c'est ce qu'on appelle le recalage de phase. On Hmm. force un peu comme un ressort qu'on aurait nettoyé, qu'on condense pour qu'il se remette en forme, voilà et donc c'est la même chose. On demande aux gens de se coucher très tard, le plus tard possible, pour forcer le cerveau à avoir un sommeil de qualité sur très peu de temps. Et si ça fonctionne pas, on peut se faire aider aussi, bien sûr, de traitements médicamenteux. Et puis, il y a, des très bons services de médecine du sommeil maintenant en France Ouais. avec, différents tests de polysomnographie qu'on peut faire, pour savoir quel est le problème. Et puis après, nous, de notre côté, au cabinet, on prescrit des bilans aussi hormonaux, Hmm. parce qu'il y a des maladies hormonales qui empêchent, de bien dormir, aussi. Donc, Ok. il faut connaître son chronotype, hein, il y a des gens qui se couchent, plutôt à minuit ou après minuit et qui dorment très bien. Hmm. Et puis il y a des gens qui doivent se coucher un peu avant et qui sont plutôt du matin, Hmm. justement. Voilà, c'est le chronotype. Ok, bah, c'est intéressant et on parlera du sommeil après parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Le café est mauvais pour la santé. Ah, pas du tout. Alors ça aussi, Ouf! c'est un peu ouf, ouais. Alors ça aussi, c'est un peu au cas par cas. C'est-à-dire que, il y a boire 5 tasses de café dans la journée, nature, Ouais. sans mettre de sucre, sans mettre de lait et là, auquel cas on a les bénéfices de la caféine et puis des autres antioxydants qu'on peut trouver, dans cette plante et puis il y a boire 10 cafés ou alors se prendre du café parce que justement on est fatigué et que on veut tenir, mais on tient sur autre chose, Mmh. hein et puis, vous avez des gens aussi qui vont boire du café très tardivement. Alors ça les empêche pas de dormir, mais on a découvert justement lors des enregistrements, du sommeil, que les ondes de réparation de l'organisme, quand on a bu du café, elles ne sont pas là. Donc on dort quand même, mais le sommeil est moins récupérateur. Mmh. Donc,
Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est rendu public par l'Institut de la vigilance, en France, hein. Vous avez plein de petits, tips et d'explications, plus ou moins vulgarisées qui est très bien, que je recommande. Où ils expliquent que v généralement quand on souffre d'insomnie, en plus du traitement, si on est buveur, de thé ou de café, puisqu'il y a un genre de caféine aussi dans le thé, eh bien, le dernier doit être quand même à 14 heures. Ouais, c'est ça. Donc y penser, OK. voilà. Et pour les gens qui mettent du sucre dans le café, eh bien, très bien, mais alors à ce moment-là, c'est pendant un repas, puisqu'il ne faut OK. pas avoir le pic de glycémie qui va fatiguer le pancréas et au fur et à mesure, bien sûr, contribuer à différents problèmes métaboliques. Donc même si on a mis aussi du lait ou du lait végétal dans son café, c'est plus vraiment un café. Mmh. Ça D'accord. devient une petite sucrerie et il faut Ouais. l'avoir pendant son repas. OK. Mais sinon, on aime le café, ça peut être bon pour la Et santé et sinon, c'est très intéressant le café. Alors, déjà quand vous faites du sport, ça peut être intéressant de prendre un café une demi heure avant, parce que vous allez moins ressentir la fatigue, vous allez être plus dynamique, ça va accélérer ça va produire, pardon, plus d'adrénaline aussi, donc c'est intéressant. C'est un dopant. mmh. C'était d'ailleurs un dopant qui était interdit, pour les sportifs de haut niveau jusqu'en 2007, je crois, Ah quelque ouais, chose OK. comme ça, ouais, ouais, donc fallait pas prendre de gélules de caféine. Donc maintenant, on peut leur conseiller de prendre, un petit robusta qui est la caféine la plus puissante. OK. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la nap coffee, c'est-à-dire que vous prenez, un café, vous allez faire votre sieste, mais juste d'une demi heure, parce qu'on sait qu'en 20 minutes, une demi heure, la caféine a fait effet. Ce qui fait quand vous réveillez de votre sieste, vous êtes d'autant plus en forme, hein. Donc il y Mmh. a des petites astuces comme ça et puis c'est vrai que, par exemple, moi qui ai été urgentiste pendant quasiment 12 ans, bon le café à un moment ça fait du bien aussi puisqu'on a un Oui, c'est shift, nécessaire, quoi. total et voilà Ouais. exactement. Ça augmente quand même votre vigilance, hein, Mmh. bien entendu, hein. OK. Le pire poison, c'est le sucre. Alors, on pourrait dire ça, mais il y a tellement de poisons, Ouais. il y a les pesticides Ouais. surtout, voilà et puis, le sucre, c'est bon quand même, il y a des bonnes pâtisseries en France quand même, il faut en profiter. J'irais plutôt, parler d'astuces, c'est-à-dire que, voilà, une fois qu'on a compris que le sucre, c'est pendant un repas, bien, il se trouve que le sucre, ce qu'on appelait avant le sucre blanc, qui est un sucre simple, en fait, et bien, il faut l'avoir incorporé avec son bol alimentaire. C'est-à-dire, le côté sucrerie en dessert, c'est la bonne idée. Mais le sucre, c'est-à-dire, les collègues qui ont ramené des choses, au bureau, on grignote des bonbons, quelqu'un a ramené un gâteau, donc on a quand même pris un petit déj, mais on va quand même ou pour faire plaisir ou parce que c'est tentant, c'est humain, le prendre. Bah, non, c'est une mauvaise idée et ce Mmh. que je dis à mes patients, c'est quand c'est comme ça, cette ambiance-là, qui est une bonne ambiance, c'est convivial, c'est sympa, eh bien, vous gardez cette, friandise et vous l'avez en dessert lors de votre déjeuner. OK. Et si on est vraiment gourmand, vaut mieux avoir un goûter à ce moment-là. Il y a un goûter avec, par exemple, un fruit fibreux comme une pomme, une banane, une mangue, la friandise et quelques noix, quelques amandes, parce qu'il y a, du bon gras dedans, de la protéine végétale et aussi des fibres et les fibres vont un peu englober ce sucre. Mmh. Alors ça change pas au niveau calories, mais ça va changer au niveau du système de métabolisme. C'est-à-dire que le sucre va être incorporé, moins rapidement et donc c'est pas du tout la même chose d'avoir Ouais. eu du chocolat, des bonbons, une friandise seule qu'avec le repas qu'il intègre, dans le bol D'accord. alimentaire lors de la digestion. OK, d'accord. Voilà. Le stress n'a pas d'impact visible sur le corps? Alors ça, c'est faux. Le stress fait vieillir. Alors il y a différents stress, hein. Il y a le stress, qui est un peu le stress mode survie, hein, qui Ouais. est nécessaire, bien entendu. Il y a le stress qu'on peut ressentir quand on a, des examens. Là, on pense à la période, des examens pour, les étudiants, les lycéens, donc qui vous dit, «Bon, bah, là, si tu as envie de réussir, tu t'y mets, quoi» et ça vous aide à faire des choix. Mmh. Hein, bien entendu, hein, donc c'est intéressant. Le stress, il est aussi intéressant, parce qu'il vous met en hypervigilance, hein. Une maman qui va ressentir un stress, pour son enfant, ça peut être justement, positif parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le stress peut être enfin, fait partie de la vie normale, de tout être vivant d'ailleurs, pas Mmh. que nous les humains, de tout être vivant. Et puis à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le stress négatif, c'est-à-dire,
plutôt l'anxiété, cette angoisse que vous auriez, dans l'imaginaire, que quelque chose se produise. Mmh. Donc ça peut nous arriver à tous. Là où ça devient, problématique, c'est quand c'est redondant et puis quand c'est permanent également et puis quand vous ressentez qu'il y a un impact, social dans votre, vie privée, dans votre vie, professionnelle et là, on recommande et c'est bien, on en parle de plus en plus de la santé mentale en France, il était temps, Ouais. de consulter, hein. C'est pas toujours des traitements, mais de consulter pour avoir les bons outils, hein. J'aime à dire à mes patients au cabinet, en gros, tout le monde est stressé, parfois tout le monde ressent du stress négatif. Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens, qui vont un peu redescendre, un peu souffler et les autres, qui vont, eux, en souffrir? Eh bien, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils et c'est inné et acquis. C'est-à-dire les bons outils, vous pouvez les avoir, hein, c'est de la génétique quelque part et puis, l'acquis, bah, c'est à force d'expérience, de la vie, plus des gens aussi que vous pouvez rencontrer, hein. On se fait aussi, avec, l'environnement dans lequel on grandit, eh bien, vous avez de plus en plus d'outils et il y a des gens qui n'ont vraiment pas les outils Mmh. et à ce moment-là, c'est intéressant d'être accompagné, par un médecin, psychiatre, par exemple, qui pratique la thérapie comportementaliste. Donc si on mes potes, et mes copines psychiatres seraient peut-être pas ravis de cette vulgarisation, très, très simple, mais en gros, c'est vous avez un comportement A qui vous fait souffrir, qui fait peut-être même aussi souffrir les autres, bah, on va vous apprendre à avoir un comportement B, qui va être, bon pour vous et Ouais. qui va vous faire, vous épanouir, en fait, hein, Mmh. et puis ça peut vous servir pour tout dans la vie, hein et donc il y a le sport, bien sûr, hein, Ouais. il y a la sophrologie, hein, savoir mieux respirer, hein, ça les grands sportifs, connaissent très bien la sophro et puis, il y a des techniques, voilà. Alors, ça peut être des choses toutes simples et puis ça peut être, aussi, pas forcément de la méditation, mais, l'auto-hypnose. Ouais. C'est-à-dire, il vous arrive quelque chose et vous avez un espèce d'ancrage qui fait que tout de suite ça redescend, donc voilà et je recommande vivement, d'ailleurs, dans une époque, en plus, où le stress est là quand même en permanence, Ouais. avec, un côté émotionnel évident, qu'on peut tous ressentir, quand on est un être humain, normalement constitué, bien entendu. Et bien, d'avoir ces outils, parce que ça vous sert pour tout. Ça vous sert dans votre vie privée, ça vous sert, dans la vie en société Ouais. aussi, hein. C'est vrai que, quand vous avez les bons outils pour que ça redescende, c'est vrai que vous êtes mieux dans le métro, vous êtes mieux avec quelqu'un qui vous embête, vous êtes, mieux face aux contrariétés, face aux frustrations aussi qui Mmh. font partie de la vie. Donc on n'est pas toujours, à 100 optimal pour que ça redescende, mais quand vous avez les bons outils, vous avez un plus beau jardin. Ouais. Très bonne, réponse et enfin, il faut absolument faire 3 séances de sport par semaine pour que ce soit utile, pour que ce soit efficace. J'entends à la fois sur la santé, mentale et sur le, physique. Alors, je dirais que en tant que sportive, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents sportifs, des parents sportifs. On a toujours fait du sport, par plaisir, et donc ça, c'est une chance. Donc je dirais que c'est au cas par cas. Vous avez des gens, ils vont faire du sport, tous les jours. Il y a des gens qui vont faire du sport qu'une seule fois par semaine, d'autres, qui vont en faire, de temps en temps, voilà et d'autres, 3 fois par semaine. En gros, si, on écoute les recommandations de Ouais. l'OMS, c'est un peu comme l'histoire du sucre dont on parlait tout à l'heure. La recommandation qui prévaut pour randomisation, c'est-à-dire pour une moyenne, hein, pour le sucre blanc, donc le sucre simple maintenant, c'est 25 grammes de sucre ajouté, par jour. Bon, bah, pour le sport, en effet, il est recommandé 2-3 Mmh. par semaine et aussi, 1 heure de musculation, de gainage. C'est surtout, évaluer, alors très schématiquement pour, aider le dos à être, toujours bien droit Ouais. et éviter les chutes. C'est pour éviter d'avoir, une fonte musculaire, la sarcopénie, qui est un problème de santé publique en France et c'est pour aussi limiter la dégradation de l'os, la déminéralisation de l'os, pour pas avoir d'ostéoporose, hein et qui fait qu'on a un tassement des vertèbres. Ça Ouais. fait aussi mal et puis on a, dès qu'on tombe, des fractures, voire la fameuse fracture, du col,
au niveau, du fémur Ouais. et de la hanche. Donc le sport, il est intéressant, pour plein de choses parce qu'il est aussi antidouleur. Il va réguler aussi l'humeur. Il va réguler, et produire plus d'hormones antidouleurs et des neurohormones, neuromodulateurs, c'est-à-dire que neuromodulatrices pardon, qui vont vous aider aussi à mieux dormir. Mmh. Enfin, on pourrait en parler pendant 3 heures, mais le sport est un médicament, à part entière, voilà. Ouais. Mais c'est vrai aussi que, de par ma profession, j'ai pas mal de gens qui ont ou arrêté de faire du sport, ou parce qu'ils sont obèses ou, en surpoids, ne peuvent plus faire du sport, hein. Vous faites 1 m 60, 100 kilogrammes, hein, je je demande Ouais. à quelqu'un de porter un sac, qui fait, 3 fois votre poids, idéal, et de faire du sport, ça me paraît compliqué. Donc en fait, il y a aussi dans le sport de la rééducation, Mmh, bien sûr. hein, c'est-à-dire d'être raisonnable avec les gens qui sont en face de vous et qui vous demandent votre aide, professionnelle, hein. Donc pour des gens, qui souffrent de cette, pathologie, bien sûr, il y a le traitement médicamenteux après, des examens complémentaires, mais il y a aussi, le fait de les remettre en confiance, de faire 1 minute de petits mouvements, Ouais. voilà, tous les jours, de marcher 10 minutes 3 fois par jour à leur rythme et puis les médicaments vont aider, l'alimentation aussi, le traitement va faire que progressivement, ils vont se réapproprier, leur corps et pouvoir à un moment, une fois qu'il y aura suffisamment de perte, de masse grasse, refaire du sport, selon la définition, qu'on entend, aussi, du Ouais, ouais. sport, bien sûr. C'est toujours au cas par cas, hein, de C'est toute toujours au façon. cas par cas, voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on avait, dans notre jargon, le la f l'entorse ou la fracture du joggers du dimanche. C'est-à-dire que c'est vrai aussi que la personne qui fait une seule fois du sport par semaine, on lui conseille de bien s'échauffer et on lui conseille quand même, éventuellement, de faire un petit 5 minutes de sport tous les jours. C'est-à-dire, 5 Bah, minutes bien d'un petit sûr. quelque chose Ouais. parce que quand vous êtes complètement sédentaire, voire immobile Ouais. et puis, ça y est, c'est le dimanche, vous faites un jogging, c'est évident qu'à un moment donné, quand même, il y aura pas, la même, comment dire? La même faculté pour vos tendons, pour votre cartilage et cetera, de supporter la même «pression» entre guillemets sportive que quelqu'un qui est un petit peu régulier. Ouais, Voilà, bien sûr, le hein, corps comprend pas, ce qui voilà. lui arrive, quoi, Et à contrario, le côté, c'était peut-être pas dans vos questions, mais faut avoir mal et cetera, ça c'est faux. C'est-à-dire Ouais. que la douleur est une alarme, on parlait de stress, c'est une alarme pour dire au corps: «Stop, il y a quelque chose qui se passe, tu vas peut-être avoir un claquage, tu vas peut-être avoir une entorse». Il faut écouter son corps, voilà. Il faut écouter son corps et ça c'est le endpoint et puis il faut recommencer, calculer: «Tiens, j'ai eu mal, au bout d'une demi heure». Donc c'est le endpoint, c'est-à-dire Mmh. qu'on va reprendre et puis on va voir si, on va passer les 31 minutes, 32 minutes, 33 minutes et cetera. Donc il faut absolument écouter son corps. Ça peut être aussi un manque d'hydratation, un manque de magnésium, un manque de plein de choses, hein. C'est aussi pour ça qu'on peut être amené à voir un médecin ou un médecin du sport aussi, mais il faut écouter son corps et y aller à son rythme également. C'est important, je pense. C'est hyper intéressant parce que c'est Merci. vraiment, ce sur quoi je me bats au quotidien, c'est de dire, notamment aux femmes qui me suivent que, le sport n'a pas à être forcément ultra intense. On n'a pas Absolument, besoin de se vider de toute son énergie, exactement. pour que ce soit efficace ou agréable, voire souvent c'est pas agréable, mais on a un peu cette idée en tête que faut tout donner, pour que ce soit Non, faut y aller efficace. à son rythme, hein. On Exactement n'est et pas je là pour les JO, donc voilà, c'est ça. on laisse ça à d'autres et Et du c'est le coup métier. on abandonne aussi, je trouve et on Je n'aime pas le suis sport, je on partage arrête. totalement, c'est pour ça que je suis ici, hein. J'aime beaucoup ce que tu fais et tes conseils et en effet et d'ailleurs pour rappel, les sportifs de haut niveau qui sont, entre 5 et 6 heures par jour, hein, faut le Ouais, rappeler, c'est leur métier. Il y a un talent, mais c'est aussi un métier et du practice comme ils disent. Il y a aussi un arrêt, hein, 1 arrêt ou 2 dans la semaine, hein, donc le côté on y va, on y va, on y va, on fait tout et puis, faut arrêter de se mettre autant de pression aussi. C'est-à-dire encore une fois, c'est pas notre métier. On n'est ouais, pas coach sportif, on n'est pas professeur de yoga, donc on le fait en plus de notre vie privée, de notre vie ouais. professionnelle. Donc on le fait par plaisir et parce que on se dit aussi que c'est un petit peu l'entretien santé. C'est-à-dire que j'espère que les gens sont maintenant convaincus qu'il faut du mouvement, hein. Ouais, Quand j'ai des gens qui me disent: «J'ai pas le temps», je leur dis: «Mais vous avez le temps de vous doucher, mais bien j'espère», sûr. hein. Ça fait partie.
C'est-à-dire que, c'est comme si un jour vous vous dites: «Tiens, j'ai plus le temps de me brosser les dents». Ouais, Ça c'est doit pareil. faire partie du mode de vie pour, vivre au mieux le plus longtemps possible dans de bonnes conditions, Ouais, en fait, hein. complètement, Ouais, voilà, complètement. et quand on n'aime pas, il faut marcher plus souvent. Ouais. Vous avez des gens, véritablement, ils n'aiment pas le sport, voilà. On n'est pas là pour changer les gens. Les gens ne changent pas généralement. Il peut y avoir des déclics, mais voilà. Donc à ce moment-là, on leur dit qu'il faut marcher et progressivement de marcher de plus en plus rapidement, de Mmh. façon très tonique. Ça a été étudié et la marche peut à un moment devenir du sport. C'est-à-dire OK. quelqu'un qui ferait 2 fois une demi-heure de plus en plus rapidement, ben, on comprend bien que là, si c'est quotidien, c'est excellent. OK, super et ça m'amène du coup à une dernière question qui vient de venir là, vrai, Mais faux? tu peux m'en poser plein. J'adore ce format. Hem, Est-ce que le fait d'avoir des courbatures, Mmh. ça veut forcément dire que ça a été efficace? Par exemple, moi j'ai des filles qui font parfois mes séances, elles me disent: «Mais je comprends pas, là ça fait 2 séances où j'ai pas de courbatures, Mmh. du coup je me dis que c'est pas efficace, que ça a pas marché» et D'accord. moi à chaque fois Alors tu leur réponds quoi? je leur dis que effectivement les courbatures, c'est un signal que le corps envoie qu'on est allé un peu au-delà de Mmh nos mh. capacités et que du coup, il a besoin de convalescence. Mais parfois le corps s'habitue aussi et ça peut juste être tout aussi efficace sans avoir de courbatures, Ouais. quoi. C'est qu'on est resté dans sa zone, De confort. ouais. Ouais, ouais. Alors la courbature, elle a plusieurs causes. On parlait tout à l'heure d'hydratation, de magnésium, mais c'est encore une fois au cas par cas. Il y a des gens, en effet, qui ont fait du sport et qui ressentent pas de courbature et puis il y a des gens qui en ressentent. Donc encore une fois, faut écouter son corps et c'est pas en effet parce que vous avez des courbatures que la séance est positive. Mmh. Hein, la séance, elle est positive, quelle que soit, en fait, la en tout cas, même une minute de sport, une minute de corde à sauter, une minute de gainage, ce sera toujours mieux que zéro. Ouais. Et c'est la courbature n'est pas forcément quelque chose de positif, en fait, parce que ça fait un petit peu mal et parce que généralement, c'est quand même, qu'on est allé, comme tu le disais, au-delà de ses limites, Mmh. voilà. Et puis, vous avez, des gens qui vont ressentir des courbatures pour certains sports et pas pour d'autres. Oui. Voilà, vous avez des gens qui vont ressentir des courbatures parce qu'ils ont fait, justement, de la musculation, ou du crossfit, ou un port, de charge, et puis ils vont pas ressentir de courbatures quand ils courent. Mmh. Ça dépend aussi de votre musculature. Il y a le Ouais. morphotype aussi. On le voit très bien chez les sportifs de niveau, le corps, d'une tenniswoman, c'est pas le même corps qu'une surfeuse, c'est pas Ouais, le bien même corps sûr. qu'une perchiste et cetera. Donc on a tous aussi notre talent. C'est pour ça aussi que je dis à mes patients, hem, recherchez aussi, là où vous vous sentez un peu talentueux, parce que c'est important pour son tu parlais de plaisir, mais voilà, il y a aussi un peu l'estime de soi. C'est-à-dire que si on est dans un groupe, si on est dans une salle avec quelque chose de collectif et qu'on se sent toujours un petit peu à la traîne, ça peut aussi contribuer au fait de plus le faire. Donc, il faut quand Ouais. même aller vers un sport dans lequel on est bien. Et puis, vous avez des sports statiques qui sont très intéressants, c'est-à-dire tous les sports de tir, comme le tir à l'arc, le tir à l'arme à feu, le golf, même si vous marchez pas. Ces sports-là vous donnent une forme de Ça gainage, gaine, ouais. hein, enfin, on fait pas du tir Ouais. à l'arc comme ça, hein. Voilà, et donc de toute façon, il y a toujours un petit mouvement, pour moi qui ai fait, beaucoup de tir, il y a toujours un petit mouvement, aussi à faire pour l'échauffement malgré tout, Mmh. et les sports de focus sont très intéressants pour le cerveau. On parle de plus en plus dans le grand public de plasticité cérébrale. C'est quoi? Bah, en fait, plus vous avez, de sports de focus et de coordination, le tennis, les sports de combat, le ballon aussi, tous les sports de ballon. C'est-à-dire que vous devez avoir certains mouvements ou une position et en même temps un focus, une Mmh. concentration sur quelque chose. Donc ça peut même être un jeu de fléchettes à la maison, dans le garage, Ouais. dans le jardin, et ça, c'est très, très, très intéressant parce que plus vous avez de focus, de concentration, de coordination, plus vous avez de cellules nerveuses, si vous voulez, plus de connexion, et ça, c'est presque le signe d'intelligence. C'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure concentration, une meilleure mémorisation et une coordination dans l'espace et le Mmh. temps, et ça peut retarder en effet le vieillissement, Ouais. de l'organisme tout entier. Voilà. OK, Mmh. c'est intéressant.
Donc c'est bien de toujours allier le focus. Ouais. Après ça peut être, des sports totalement statiques, qui sont des jeux de société comme, le jeu d'échecs où là, ils ont même, des synapses en plus dans le cerveau, Ouais, là, c'est du mental, qui sont extraordinaires. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont des synapses en plus. Ah ouais, On c'est part des grands incroyable. maîtres. Ouais, Ouais, c'est ouais. assez extraordinaire. Voilà, ils voient en 3D, ils peuvent, faire du jeu d'échecs, les Les yeux yeux bandés bandés. et cetera, hein et donc on peut aussi, déculpabiliser, les parents qui voient leurs enfants, devant les jeux vidéo parce que les jeux vidéo améliorent cette plasticité. Le OK. problème, c'est que s'ils font que ça pendant Ouais. 5 heures tous les jours et qu'ils font plus de sport, qu'ils regardent, que le jeu vidéo, voilà, donc c'est toujours l'extrême, hein, qui pose problème dans la vie en général d'ailleurs. Ouais, ouais, OK. Voilà. Et est-ce que tu peux te présenter du coup, Alexandra? Oui, bah, je suis médecin, depuis un certain temps maintenant. Je suis issue de Necker, à l'époque, c'était Paris 5, c'était Necker, Cochin, l'hôpital européen Georges Pompidou. Maintenant, ça a un peu changé, selon, ce qu'on m'a dit. Donc j'ai eu un cursus, traditionnel de médecin. J'ai été urgentiste pendant 11 ans parce que j'aimais bien, le côté adrénaline justement, j'ai pas besoin de beaucoup dormir et cetera. J'adorais ça et OK. puis, après j'ai changé de voie parce que, bah, comme tout le monde le sait, il y a pas assez de médecins et bon, à un moment, c'était 90 heures par semaine, quoi, donc Ah ouais. et je suis retournée à la fac et j'ai fait, d'autres études pour, mais c'était aussi ma passion, donc tout ce qui était, médecine anti-aging, donc la prévention, l'endocrinologie, les OK. hormones, les maladies hormonales et j'ai aimé aussi m'occuper, de tout ce qui était antidouleur. Donc j'ai passé un diplôme aussi de mésothérapie, parce que c'est vrai qu'un corps qui a mal peut pas être un corps qui vieillit bien, Mmh. dans tout ce que ça Ouais. voilà, un corps qui a mal, c'est un corps qui dort pas bien, c'est un corps qui peut, être en dépression, c'est un corps qui arrive plus justement à raisonner. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'être très très global et puis, la médecine anti-âge, elle est née dans les années 90 aux États-Unis, issue d'ingénierie et de médecine. Donc l'idée, c'est pas d'être un gourou et de dire que vous allez avoir vulgairement la même tronche, toute votre vie et de Jusqu'à mourir à 90 200 ans. ans, voire, cryo, machin. Non, non, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de se dire: «Bon, il y a une espèce de moyenne en Occident, surtout en France, en Europe, où on vit quand même mieux plus longtemps», mais il y a différents facteurs, hein. Il y a l'accès aux soins, il y a le fait de vivre en sécurité, en Europe aussi qui joue. Mais il y a la médecine du travail aussi, et puis, des droits, bien Ouais. entendu, hein, donc ça, c'est hors contexte médecine. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des meilleurs traitements, donc vous pouvez vivre plus longtemps Mmh. puisque ces meilleurs traitements sont plus efficaces. Donc en fait, en termes de prévention, bah, l'idée, c'est de se dire, voilà, on personnalise, hein. C'est la médecine des 6 P, c'est-à-dire que c'est prédictif, c'est personnel, c'est préventif, c'est prouvé. Vous avez cette médecine qui va complètement s'adapter à vous. OK. Voilà. Donc c'est quand même des longues consultations et puis, c'est cette idée, de se dire: «Tiens, si je peux marcher toute ma vie, si je peux, encore avoir ma mémoire», parce que ça, Mmh. c'est une idée reçue, hein, on peut encore parler 3 langues, même si on a 90 ans. Mmh. Donc la mémoire, c'est pas, une affaire, familièrement que de vieux. Donc c'est d'essayer en tout cas, d'apporter, un soutien par rapport, au vieillissement physiologique. Mmh. Voilà, OK. ce serait un but en soi. Ouais, OK. Bon, bah, c'est hyper intéressant, mais du coup, il y merci. a 15 000 questions bien sûr, hein. Mais c'est vrai que, bon, bah, il y a des piliers, quand on Ouais, il y a parle de des bien piliers, vieillir. Il y a il y des a des piliers dans piliers. la vie. Il y a la nutrition, il y a le sommeil, il y a le stress et le sport, quoi. Enfin, Oui, oui, mais moi, j'en bien vois sûr. 4. Alors, C'est il y a cela pour le grand public et après, alors quand on dit: «Il y a pas assez de médecins», c'est bien que les gens ont besoin de médecins. Donc, quand vous allez voir un médecin, c'est aussi pour rechercher, pas toujours, mais c'est quand même aussi pour rechercher une efficacité, aiguë et chronique. Donc, ça passe aussi par l'allopathie, c'est-à-dire, ouais. les médicaments, hein. Il faut Oui, pas non oui. plus être toujours complotiste en disant: «Voilà, les labos», autant, Monsanto, et j'ai pas de problème pour citer, nous fait pas du bien à tous parce qu'il y a, une évidence entre, c'est prouvé, hein, enfin, sauf si on respecte pas les gens de l'INSERM, mais voilà, c'est prouvé depuis un certain temps que,
les pesticides ont un impact, hein, Mmh. sur les hormones et sur la fertilité, sur le vieillissement, sur, l'apparition de certains cancers. Donc ça, c'est indéniable, en plus des toxiques, comme l'alcool et le tabac et la plupart des autres drogues illicites. Mais, il faut quand même comprendre que le but d'un laboratoire, c'est quand même d'inventer, de produire des médicaments qui vous aident, hein. Si vous avez une hypertension et que vous refusez de prendre votre Bien traitement, sûr. il y aura une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, voire un infarctus et un AVC et puis, on pourra même vous sauver, il y aura des séquelles. Donc, je pense qu'il faut aussi être raisonnable, en se disant: «Voilà, il y a plein de bons traitements qui justement vous aident à mieux vieillir Mmh. et à bien vieillir, hein. Quand on parlait de santé mentale, à un moment donné, ces gens, qui parlent de santé mentale et qui font partie, du grand public, bon, bah, ils prennent un traitement, hein. Donc Mmh. voilà, on peut pas, juste vivre, de naturopathie, alors que c'est très, très bien, hein, mais ça se complète. C'est un bon complément. C'est un complément, c'est-à-dire que vous avez l'allopathie et vous avez tout ce qu'il y a autour et notre génération de médecins est très friande de ça, hein. C'est-à-dire que notre génération, on a vu, les coiffeurs arriver dans les services de cancérologie parce qu'on avait cette, conviction que l'image était importante, hein. Donc, Mmh. là, je parle vraiment, de 2 mondes qui se rencontrent, on a toujours travaillé avec les kinés qui font partie du monde paramédical, il y a toujours eu l'art-thérapie, hein. Nous, notre génération, c'est l'art-thérapie, qui aide, ou les enfants ou les adultes, et qui améliore justement, la santé mentale. Mais c'est un complément. Il y a pas de guéguerre, en fait. Mmh. Chacun fait son domaine, mais il y a pas à dire: «Tiens, ça, c'est pas bien et ça, c'est pas bien». Ouais, Et on aime à rappeler qu'on sauve les gens quand même, grâce aux médicaments, ouais, hein. bien On sait sûr. très bien que si vous avez des maladies, il faut avoir quand même un soutien. Mais c'est vrai que le paramédical est absolument indispensable et Mmh. on est complètement convaincu de ça. Tu disais tout à l'heure que, un bon sommeil, c'est se réveiller, En forme. en forme et moi, j'ai l'impression que énormément de femmes me Ouais. disent qu'elles sont épuisées, qu'elles sont fatiguées et Mmh. qu'elles se réveillent fatiguées. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, fait ça aujourd'hui? Fait qu'aujourd'hui, il y a Mmh. de plus en plus de femmes qui sentent cette fatigue, ce manque de motivation, ce manque, d'énergie qui est vraiment, très profond, qui est très ancré Et qui te le disent, c'est ça? et qui le Qui disent, te le ouais, disent? Ouais. qui Mmh. disent: «Je ne sais pas comment faire, je ne sais Mmh. pas, comment m'en défaire» et donc d'où ça vient aujourd'hui? Je ne sais pas si toi tu l'as observé dans ton cabinet et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place assez simples, assez accessibles Mmh. pour retrouver un petit peu, cette énergie et se sentir mieux quoi dans sa Bien peau? sûr. Alors oui, la fatigue, l'asthénie, c'est le mot, eh bien, c'est un motif de consultation. C'est-à-dire, Ouais. il y a des gens, ils arrivent au cabinet, on leur demande donc, pourquoi ils viennent et ils vous disent: «Je suis fatigué, je suis épuisé». Donc bien sûr, il y a plusieurs causes. Donc, il y a des examens complémentaires qui vont être faits en fonction des symptômes autres que la fatigue, Mmh. hein. Il y a des causes hormonales, Ouais. il y a des causes infectieuses, il y a des causes, malheureusement tumorales, cancéreuses, et puis il y a parfois juste un problème on en parlait un peu ensemble tout à l'heure, de recalage aussi, de phase. Vous avez, tout le côté sociétal aussi, c'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui n'est pas aidée de son mari ou qui vit seule et qui a des enfants et qui travaille, on se doute bien qu'à un C'est moment donné, épuisant. c'est plus compliqué Ouais. que pour une femme qui serait aidée, ou qui aurait des enfants qui s'autogèrent un petit peu, qui aurait, je sais pas, une femme de ménage qui l'aide, enfin voilà. Donc, il y a tout le côté non médical aussi qui fait que et puis, c'est vrai que, vous avez énormément de choses qui sont demandées, c'est ce elle m'explique et puis parfois les hommes aussi, hein, parce qu'on parle des femmes, mais Ah bah, bien les sûr. hommes sont très fatigués Ouais. aussi. C'est-à-dire qu'il y a, ce côté, au niveau de la profession, on vous en demande énormément et les gens ont du mal à tout fractionner et à tout faire dans une journée. Donc, avoir un conseil, c'est pas toujours évident de donner un conseil. En tout cas, faire un diagnostic et puis aider la personne à ce qu'elle ait un bon sommeil avec des médicaments, sans médicaments, en reprenant un petit peu, j'aime pas trop ce terme, enfin en reprenant un petit peu le contrôle sur son emploi du temps à la maison. C'est-à-dire parfois, il suffit de et je mets entre guillemets «il suffit» parce que, de finir, un petit peu plus tôt.
de préparer des choses plus simples au niveau de Mmh. l'alimentation, de s'aider de temps en temps de surgeler ou de boîtes de conserve, et il faut pas, je pense, se mettre la pression tous les jours aussi. Il Ouais. faut viser hebdomadaire déjà, et puis, après c'est très personnel aussi. C'est-à-dire qu'il faut revoir, quelles sont, ses ses convictions, ce qu'on veut vraiment dans la vie et cetera. Mais d'un point de vue, de ce que je connais en médecine, on dit quand même qu'il faut pas laisser perdurer une fatigue plus de 3 mois. C'est-à-dire que OK. ça peut vous arriver, dans la semaine d'être, fatigué 1 ou 2 journées, la semaine d'après, il y a pas de fatigue, la Oui, semaine d'après non plus, même puis, selon son cycle, tu sais, il oui, y a non, des mais voilà, moments c'est où ça, on se quand il y a sent ses beaucoup plus règles, fatigué. une femme va être ménopausée et puis elle va être un peu fatiguée, on va la soigner, on va lui donner des conseils aussi, elle va être moins fatiguée. Mais une fatigue qui se chronicise et qui va perdurer 3 mois, faut absolument consulter. Parce OK. que plus vous attendez, plus ce qui est en train de se passer dans votre corps qui provoque la fatigue, donc je le répète, hein, un problème hormonal, une infection qui serait passée à la trappe, une maladie auto-immune non traitée, une maladie tumorale, bon, ou un rythme complètement, déphasé et là, on a besoin d'un médecin pour aider cette personne ou bien une apnée du sommeil qui ne serait pas détectée, hein. Ouais. Il faut aller voir un pneumologue ou un ERL pour faire le test d'apnée du sommeil. Et bien, voilà, si on attend 6 mois, si on attend 1 an, c'est évident, hein, tu bien les métaphores, bon, bah, on c'est comme une carie, hein. Si elle est prise à temps, bah, on récupère la dent et Mmh. puis si elle est pas prise à temps, bah, on se lance sur, heu, C'est clair. Ouais, l'implant ou ouais, le ouais. bridge ou enfin, voilà, c'est toujours, beaucoup plus, on peut toujours faire quelque chose évidemment, il est jamais trop tard. Mais c'est vrai que de se dire: «Tiens, voilà, si, ça devient impossible, faut pas attendre, aussi de tomber dans une dépression due à la réactionnelle à cette fatigue physique, Mmh. hein. OK, Donc toujours prendre les choses en c'est main, ouais, voilà, ça. La fatigue physiologique, c'est en fin de journée, vous êtes fatigué, c'est normal. Vous avez bossé, il y a eu une activité, donc au fur et à mesure et c'est même naturel. Mmh. Mais si le lendemain, après une nuit de sommeil, bah, déjà la nuit n'a pas été bonne et qu'en plus vous êtes fatigué et puis que ça se récupère pas dans la semaine, là, il faut vraiment consulter. Mmh. Voilà. OK. Donc se donner 3 mois, pour pas non plus dramatiser, mais Ouais, se ouais. donner 3 mois. C'est bien, c'est un bon Voilà. indicateur. Et puis si tu t'occupes beaucoup des femmes, il faut aussi, déculpabiliser les mamans, qui ont, et les parents qui ont un nourrisson, qui Oui. pleure et qui réveille. Ah là Ça, à là. un moment donné, ça, c'est une réalité, c'est très tabou encore. On a l'impression que voilà, c'est normal. Bah, c'est normal qu'un bébé pleure et qu'un bébé, demande, ou le biberon ou l'allaitement, au sein. Mais, faut pas oublier que ça peut être très, très rapidement absolument épuisant pour, la maman et éventuellement aussi pour le papa, s'il est présent. Donc, ça aussi, il faut pouvoir en parler, il faut peut-être pouvoir se faire aider, il y a différents coachings, hein. Je vous ai dit que tout à l'heure que c'était Schwindeker. Bon, bah, voilà, il y a quand même des choses à faire pour pas, être épuisé pendant cette phase où Oui, oui, bébé c'est est en clair. croissance, et pas conscient de ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est Bah oui, il y est c'est pour des rien, quoi. besoins, non mais c'est clair. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut en parler de plus en plus parce que on a ça, on Oui, a c'est vrai. ça. Ouais. Quand je parle de sommeil et de l'importance du sommeil, parce que souvent les femmes ont tendance à le négliger aussi, à Ouais, dormir faut pas. 4-5 heures, C'est une cure et de jouvence, hein. bah, c'est ça. Pardon de te Non mais couper, c'est mais c'est le c'est une cure de jouvence. C'est-à-dire, on parle du sport, mais pour faire du sport aussi, il faut pas être fatigué. ah mais voilà, Donc voilà, donc enfin, c'est tout ce cercle vicieux qu'on va transformer en cercle vertueux, mais le sommeil, c'est une cure de jouvence, c'est hein. la clé de tout parce Les que hormones, de la «jeunesse» d'ailleurs, entre guillemets, sont fabriquées, dans le cerveau, pendant le sommeil. enfin sont contrôlées, fabriquées, ça envoie tout un process neuro-hormonal à tout votre organisme, pendant le sommeil. Ouais, Donc ouais. c'est C'est primordial. hyper intéressant et j'ai plein de femmes qui me disent: «Ça fait 3 mois que je me suis mise au sport», donc déjà incroyable, Ouais, ça peut aider, je hein, bouge et ouais. cetera, mais je vois aucun résultat, ça a pas bougé et à chaque fois je dis: «Bah, c'est incroyable déjà que tu te sois mise à bouger. Maintenant, est-ce que tu dors bien? Est-ce Ouais, que tu manges bien?» Effectivement, là derrière quand on creuse: «Ah bah non, je dors, 4-5 heures voilà. par nuit, je» et dès que c'est des jeunes mamans, je j'arrête tout de suite et je dis: «Ça viendra». Consulter ou Vraiment voilà, c'est ça, c'est que ça passe,
C'est un ou moment si ça passe pas, vous avez un super voilà, rôle de pouvoir orienter et de dire qu'il exactement. peut avoir des solutions auxquelles vous pensez pas parce que Ouais, c'est pas le métier, quoi. votre métier et que du coup, vous avez fort de pouvoir bien orienter et ça, Ouais. c'est une bonne chose. Ouais, ouais, mais effectivement, c'est toujours du cas par cas, hein, de toute façon. J'aime bien partager les 3 de la journée de l'invité qui changent tout. Ah oui? Voilà, donc Restons humbles, j'ai pas, cette prétention de changer tout, mais non, mais en on f gros, j'aimerais bien connaître, toi, les ce que tu fais, un petit geste dans ta journée ou quelque chose que tu as intégré dans ta journée qui font que tu te sens bien. Tu vois? 3 pour toi, Mmh. 3 c'est une demi heure, hein, Ouais, dans ouais. ta journée, sauf si ta journée, elle dure 15 heures et que tu es urgentiste et que tu as Alors 0 bon, temps pour je toi. suis plus urgentiste, donc je travaille plus la nuit, Ça peut être ton sport, ça peut être, mmh. Alors j'ai toujours fait du sport. Ça c'est vraiment, ça fait partie, complètement intégrante de ma vie. comment tu Hem, cases ton sport justement alors déjà avec autant de travail? je me suis arrangée pour travailler, pas très loin de chez moi. Donc quand je marche rapidement ou quand je Ah, marche c'est un peu bien. moins rapidement, oui, donc je marche à peu près 1 heure, très rapidement par jour. Je cours 3 fois par semaine. Ah ouais. Avant le confinement, je faisais du tir, et après bon, j'ai arrêté et puis peut-être que je reprendrai parce que j'adore ça. Et puis je gaine tous les matins. Je fais 1 minute, Ah! hein. OK. Ouais, Ah bah, bon, je tu fais vois, pas plus parce que je suis pas du matin, donc moi j'ai un toi, tu un des couches chronotype, tard, voilà, c'est ça, c'est night owl, c'est pas du tout early bird. Ouais, ouais, moi j'ai toujours été, couche tard. Je suis très cinéphile, j'ai toujours regardé des films. Voilà, sauf pendant, l'année où je passais médecine, ouais. mais sinon, j'ai toujours regardé des films et j'adore la musique, j'adore l'art. J'ai pas, enfin si, forcément, il y a un petit rituel, j'aime bien les produits de beauté. J'aime Ouais. bien quand je rentre chez moi, sentir des produits de beauté, voilà, je trouve que ça détend, si j'aère en permanence. OK. Ouais, mon compagnon, il m'a dit: «On pourrait vivre dehors». J'ai dit: «Ouais, mais Ça ça serait serait bien, bien. en fait». C'est tout le temps ouvert, ça c'est sûr que j'ai pas attendu le covid pour aérer chez Ouais. moi. Ça, j'ai toujours fait ça, après j'ai de façon peut-être aussi innée, une façon on parlait d'outils tout à l'heure, il y a des semaines où je vais être plus ou moins, pressée, plus ou moins fatiguée. Bon, bah, il y a des petites techniques comme ça. Je vais m'habiller toujours de la même couleur pendant une semaine, OK. donc on change pas le sac, je vais pouvoir préparer, quelque chose à manger où je sais que c'est bon pour la santé, mais c'est pas un grand repas, Mmh. très recherché, quoi. Enfin voilà, hem, je vais, j'ai une nature quand même assez, positive. Je remercie le ciel, d'être française, et de vivre dans un pays, aussi, gâté. Moi qui ai fait, on en parlait tout à l'heure avant de débuter, ton interview, le tour du monde, c'est vrai que ma grand-mère disait que voyager, ça rend pas plus intelligent, mais ça rend moins con. Heu, C'est-à-dire que quand on voit les autres, bah, on se dit que c'est pas mal, quoi, voilà. Et puis c'est vrai aussi que quand on est médecin, on sait un peu se soigner, quoi, aussi. Mmh. Ça aide, c'est un vrai plus, hein, Bah, c'est bien de pouvoir se l'appliquer à soi aussi, parce voilà. que souvent on est trop tourné vers l'autre et on peut s'oublier Ouais, ouais, aussi un peu. il faut enfin, en tout cas, ma génération, on se protège aussi. On sait OK. aussi que pendant 7 10 ans, là, il va pas avoir assez de médecins, donc Ouais. les patients qui le comprendraient pas, bah, dommage, mais Mmh. on est aussi humain, on a aussi besoin de pouvoir récupérer, donc je dis toujours que le patient et son médecin, c'est une complicité, c'est une équipe, donc faut aussi, pouvoir, comprendre que, on a besoin de temps en temps de prendre du temps pour soi, mais ça, je fais bien la différence. Je sais m'arrêter quand, justement, je sens une fatigue Ouais. anormale pour pas qu'elle s'accumule. Mais j'aime bien la vie, quoi. J'aime bien la vie, donc que Bah, c'est bien. faut pouvoir, voilà, faut pouvoir être, très curieux. Je Ouais. suis très curieuse. Ouais, je suis très, très curieuse. C'est, ce qui fait que votre cerveau est toujours, à l'écoute. Quand vous êtes curieux, forcément, on parle de cette bonne curiosité, je vais lire en permanence, je vais apprendre des autres, j'aime bien écouter les histoires de mes patients, parfois ils me font bien rire. J'imagine. Et hem et puis j'aime bien ce que je fais.
j'aime bien, aider les autres et j'en ai fait mon métier. Donc c'est d'autant plus épanouissant. Bien sûr, dans la presse, on entend toujours des scandales. Il y a des mauvais partout et des mauvaises personnes dans tous les domaines. Mais généralement, les médecins, ils aiment bien les gens, quoi. Sinon, Mmh. ils font pas médecine. Ça Bien sert à sûr. rien, en Ouais, fait. ouais. Donc, il y a des gens qui peuvent, ne pas nous aimer, mais parce qu'il y a le transfert, le contre-transfert. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mais quand on choisit médecine, on est scientifique à la base, mais on aime quand même, les gens, quoi. Mmh. Voilà, c'est pas juste l'amour de la science, c'est qu'on aime bien aider. Donc, comme j'aime ce qui est beau, j'aime, que mes patients, voilà, ils vont irradier Ouais, ouais, ça se de ressent, je bonne pense, santé. c'est ouais. Ouais, ouais, c'est ça, je vais vraiment les aider. Il y a pas de jugement. Là, j'ai une amie magistrate, je lui dis: «J'aurais pas pu faire ton job». Ouais. Là, c'est un jugement. Nous, on analyse. C'est pas la même chose. Mmh. On analyse. On écoute et on analyse et on va faire les choses en fonction de notre savoir et en fonction de qui on a en face pour pouvoir l'aider. Donc je dirais que, aussi quand on c'est une chance. Après on a travaillé pour, bien sûr, mais voilà, la poule et l'œuf, en tout cas, quand on a la chance de faire le travail qu'on aime, quand on travaille, eh bien, c'est aussi une cure de jouvence. Mmh. Parce que quand on parle de mauvais stress, voilà, j'ai une patiente hier qui m'a dit: «Ah, je suis plus stressée, je fais toujours le même travail, mais j'ai changé de boîte». Et je l'ai vraiment félicitée. Je lui ai dit que c'était une femme dans l'action, que c'était bien, donc je la vois pour quelque chose, évidemment de médical. Mais elle m'a raconté ça parce que justement, elle dormait mal, mais c'était vraiment réactionnel. Mmh. Donc sa psychiatre, justement, lui avait mis un petit traitement pas très longtemps, mais ça lui avait, donné, en tout cas, l'énergie, spirituelle pour appréhender différemment le problème et de se dire: «En fait, je vais pas me battre contre toute la boîte. Ouais. Donc je vais Je vais partir, je bouger. vais chercher un autre Ouais. boulot». Parfois, je dirais que c'est pas une fuite, c'est une fatalité, qui est une forme de sagesse qui va vous amener à autre chose. Complètement Ça d'accord. ça nous est tous arrivé aussi, nous, en tant que médecins. On s'entend pas avec une équipe, bon, bah, voilà. Alors, c'est pas toujours évident, hein, évidemment, hein, quand il y a une famille, évidemment que c'est pas évident. Mais je dirais que, il faut quand même toujours trouver une solution qui améliore le stress. Mmh. Sur le long terme Sur surtout. le long terme, Mmh. voilà. Et c'est vrai que quand on n'aime pas ce qu'on fait, il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir progressivement, trouver des réponses et parfois changer radicalement aussi, mais en évaluant ce que ça va pouvoir vous apporter. Mmh. C'est-à-dire, faire les bons choix au bon moment. Ouais, ouais. Donc voilà. Après, sur les rituels, bon, bien sûr, je suis pas une prêcheuse, en tout cas, quand je dis à mes patients qu'ils doivent boire de l'eau, je bois de l'eau, hein, Mmh. quand, je leur dis: «Bon, bah, faites du sport», je fais du sport. Je vais pas leur dire des choses, voilà, quand je leur dis de rester gourmand, je leur dis ce qu'on s'est dit au départ, c'est de manger leur sucre pendant le repas, voilà, Mmh. hein, après je leur dis, que le soda, c'est pas possible. Ah oui, ça Ah c'est un c'est pas possible. Le ça c'est non. soda, c'est une espèce de colle, Ah, je suis cancérigène. d'accord, Donc mais non, le soda, c'est pas possible. Voilà. Une pizza, bon, c'est pas peut-être pas toute la pizza, bon, voilà, c'est le bon sens. Mais en tout cas, ça, c'est pas possible. ouais, Trop d'alcool, c'est pas possible non ouais. plus. C'est antinomique avec une bonne santé. Un petit peu, c'est bien. Oui, c'est du bon sens. C'est du bon C'est sens, de voilà, l'équilibre, exactement, c'est de l'équilibre. Et puis après, il y a des rituels, qui vous sont plus personnels, j'ai une sœur avec mmh. qui je m'entends bien, on s'appelle quoi. Oui, ça fait du bien, ça Ouais, c'est clair. voilà, c'est Ah oui, ça, oui, après c'est la vie en société, c'est ouais. tout ce que vous pouvez aimer, et puis c'est vrai qu'il faut penser, aussi, on parle de plus en plus de la personne âgée. Moi, je trouve ça génial, les personnes âgées, parce qu'elles vous racontent plein d'histoires, heu, c'est une richesse, hein, donc je trouve que le respect, c'est bien, en général, Mmh. pour tout. Voilà. Mmh. Donc Ouais. c'est une façon d'être. Alors je fais pas de yoga, je fais pas forcément, de la méditation, tous ces trucs-là, hein, l'auto-hypnose, oui, et l'hypnose, oui, parce que c'est très intéressant et que j'ai appris à le faire lors d'un séminaire médical. Hem, je pense qu'il faut trouver soi-même sa clé pour être, serein. Mmh. Voilà, la sérénité, c'est très personnel. C'est quelque chose que vous faites et qui vous rend heureux. Mmh. Et si à un moment vous l'avez plus, vous devez vous remettre en question
pour savoir pourquoi vous n'êtes plus heureux. Mmh. Et quand on n'est plus heureux, ben, faut pas soit se changer, mais faut peut-être se dire, «C'est peut-être un peu moi, c'est peut-être un peu les autres». C'est rarement le 100%. Dans certains cas, oui, mais c'est rarement ça. Donc il faut pouvoir évoluer aussi avec son époque, voilà. Mais je donne des petites idées quand même qui sont qui issues de la vraie vie, hein, Ouais, dans le bouquin, c'est ce que j'allais dans les 2 dire, bouquins. Oui, oui, quand même, hein. c'est ce que Je j'allais dire du partage, coup, beaucoup via la l'écriture. pour toutes celles qui nous ont écoutées jusqu'à la fin, on va organiser un petit jeu concours, Génial les jeux. vous mettrez des petits commentaires, sous l'écoute, peu importe où vous écoutez ce podcast, sur YouTube, sur Instagram, sur les plateformes d'écoute et on vous fera gagner, justement, le livre un des livres, d'Alexandra, où il y a une mine, d'informations, hyper accessibles, faciles à mettre en place et je trouve assez simples. Simple dans le sens, très positif du terme, Puis on se logique. prend pas la tête, quoi. Ouais. Exactement, c'est basé sur des faits, scientifiques, médicaux et du coup, on sait que on va dans le bon sens si on les applique, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Merci Alexandra Clarisse, pour cet merci échange pour tes questions. et merci à toutes d'avoir écouté et bon jeu concours du coup. Et continue avec Clarisse, c'est très bien ce qu'elle dit. Merci Vive le Alexandra. yoga. Merci beaucoup. Merci Clarisse. Merci d'avoir écouté le podcast des petits gestes qui changent tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir et surtout c'est ça qui m'aide à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Et pour aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram @ClarisseHernou pour encore plus de conseils et de routines au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.